Bonne matinée. J'espère que ça va bien, que vous avez passé une belle semaine. Oui, j'ai des pouces en l'air. On veut vous saluer, vous, à la maison. C'était Noël cette semaine. Wow! Beaucoup de fatigue, je pense. Hein? Dans la semaine des vacances. On se laisse un petit peu aller avec la nourriture, avec les couches-tard, mais c'est pas grave. Ça arrive seulement dans ces temps-ci. Alléluia. Advenant un pépin, il y a une sortie à votre droite en arrière, il y a des escaliers qui donnent à l'extérieur. Il y a une sortie ici à votre gauche en avant. Et puis, on y va dans le calme, doucement. Alléluia. Est-ce qu'on offre notre dimanche au Seigneur? Amen. Alléluia. Jésus, toi, le Tout-Puissant, le grand Dieu. Je disais ce matin dans l'Ecclésiaste, on ne connaît même pas l'infinie grandeur de ta puissance, tellement que tu es grand. On ne comprend pas les choses que tu fais parce que nous ne sommes que des humains. Donc, viens nous enseigner pour que nous puissions comprendre ta sainteté, ton immense puissance, le Créateur. Seigneur, tu es digne d'être loué en toutes circonstances. C'est pourquoi ton Église se réunit le dimanche matin, pour reconnaître qui tu es. Tu es le bienvenu, Jésus, ce matin, en ton nom. Amen. Alléluia. On va vous inviter à vous lever debout. On va accompagner nos musiciennes. On va louer le Seigneur. Et lorsqu'on loue, les soucis et les tracas se mettent toutes seules dans un tiroir. Donc, on va louer le Seigneur. Vous, à la maison, on se lève, on loue l'Éternel, parce qu'il en est digne. Amen. Alléluia. Élevons le nom du Seigneur. Nous venons t'offrir, Seigneur, le sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Nous venons t'offrir, Seigneur, un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom, car nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi sur toute la terre, car nul n'est comme toi, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, sur toute la terre, car nul n'est comme toi, car nul n'est
toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérites nos louanges. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, à toi seul mérite nos louanges. Alléluia. À toi seul soit rendue la louange, la gloire, l'hommage de nos lèvres. Alléluia, alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, gloire à toi, Seigneur, au roi des rois, au seul Seigneur, au prince de paix, mon libérateur, mon bouclier. Alléluia. Jésus, Gloire à ton Saint-Nom, roi. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mon Il est vivant, 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 il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Oh, où est donc ta victoire? Jésus n'est plus au tombeau. Et il vit pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'emprise du péché brisé, nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vivant, il est vivant, il est vivant, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'emprise du péché brisé, nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vivant, il est vivant.
Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nous. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi,
des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, crucifié, oh crucifié. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, et tu m'as aimé, crucifié, oh crucifié. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, et tu m'as aimé, telle une rose, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, et tu m'as aimé par-dessus tout, par-dessus tout. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Crucifié, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, et tu m'as aimé par-dessus tout.
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé. Sa grâce m'a sauvé. Oh, sa grâce m'a sauvé. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. Il faut se souvenir, avant de prendre la communion, qu'il est important de discerner dans le pain le corps de Christ et de discerner dans le vin son sang. Ceci afin de ne pas prendre indignement le repas du Seigneur et peut-être s'attirer un jugement ou même une condamnation contre soi-même. Si Jésus est ton Seigneur et Sauveur, tu peux participer pleinement à cette grâce, à cette communion. Ce n'est pas un péché qui devrait nous empêcher de communier, puisque si nous commettons un péché, il nous suffit simplement de le confesser au Seigneur, qui est fidèle et juste pour nous le pardonner. Alléluia. L'Évangile rapporte comme ceci le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Seigneur, nous te rendons grâce d'avoir accompli cette belle et grande mission, d'avoir pris une chair comme la nôtre, d'avoir grandi, d'avoir été exposé à toutes les tentations, toutes les séductions sans jamais fléchir. Au contraire, tu ne cessais de glorifier le Père. Tu t'es montré digne, Seigneur, devant Pilate et tu as souffert dignement. On t'a craché dessus, on t'a frappé, on s'est moqué de toi, on t'a méprisé, mis une couronne d'épines, flagellé, percé les mains et les pieds. Et Seigneur, tu as tout accepté ça parce que tu nous as aimés. Merci de ce si grand amour. Merci de ce sacrifice. Prenons maintenant les éléments. Merci Seigneur, on peut reprendre le chant. Par son sang. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé, car Dieu a tant aimé, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que
donner une bonne main Acclamons le d'applaudissement au Seigneur. Seigneur. Alléluia. 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 Merci Alléluia. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que vous m'entendez? Ah, OK. Merci. Alléluia. Merci les musiciennes. Merci. C'est plaisant de goûter l'amour et la compassion de Dieu. Alléluia. Fait que je vais y aller pour les annonces. On va avoir un mois de janvier, peut-être tranquille cette semaine, mais après ça, il va y avoir beaucoup d'activités. On va vous faire parvenir toutes les activités en janvier. Il va y avoir la semaine jeûne et prière. On va commencer pour la jeunesse. Donc, il va y avoir les jeunes vont pouvoir se rassembler les vendredis soirs. On va tous vous fournir le commencement. Quand est-ce que ça va commencer? Le Zoom va recommencer aussi. Les réunions des femmes, les études aussi. On va toutes vous donner les dates. Mais cette semaine, on est sur pause encore. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Aussi, il n'y a pas d'anniversaire ici présentement, mais c'est sûrement l'anniversaire à quelqu'un. Donc, on va vous souhaiter joyeux anniversaire à vous qui aimez le Seigneur et que le Seigneur Jésus aime surtout. Parce qu'on ne connaîtrait pas qu'est-ce que c'est l'amour si Jésus ne nous aimait pas. Avant qu'on soit chrétien, on pensait aimer, mais on aimait mal. On aimait de la mauvaise façon, puis on avait un amour égoïste. Mais quand Jésus est venu, puis s'est présenté, et nous avons connu son amour, ça a fait toute la différence. Alléluia. Merci Seigneur. Et puis, je vais prier pour les besoins. Une personne, tantôt m'a mentionné qu'il y a eu beaucoup de décès dans sa famille. Dans le temps des fêtes, c'est un moment qui était de réjouissance, mais en même temps, c'est un moment de tristesse parce que quand la mort elle cogne à la porte, elle vient chercher quelqu'un, c'est pas nous qui décidons le moment. C'est pas nous qui disons, bien, pas tout de suite, on n'est pas prêt. Donc, on doit être prêt en tout temps si le Seigneur vient nous chercher. Mais quand on perd un être bien-aimé aussi, peu importe le temps, s'il y a un moment de tristesse qui s'installe, alléluia. Seigneur, je viens devant toi en tant qu'humaine, mais en tant que participante de ton Église. Nous venons devant toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi le matin, le midi, le soir, même quand on est heureux et même quand le malheur cogne à la porte, parce que les deux viennent de toi. Le bonheur vient de toi et quand le malheur s'installe, ça vient de toi aussi. Et ta parole dit de nous examiner, de réfléchir. Pourquoi le malheur frappe? Seigneur, tu mets ta main puissante, ta main de guérison, parce que ton sang qui a coulé à la croix a coulé sur ceux qui souffrent. Tu étends ta main de guérison sur tous les malades. Seigneur, il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui crient à toi. Mais toi, Seigneur, tu veux guérir. Tu veux délier. On traîne des chaînes constamment. On traîne des malheurs avec nous. On traîne toutes sortes de bébites. Et Seigneur, toi, tu viens nous délier, nous délivrer. Tu viens enlever le fardeau qui est sur nos épaules, qui est trop lourd, et tu nous allèges. Tu déposes le tien qui est léger. Alléluia. Seigneur, viens bénir les dîmes, viens bénir les offrandes. C'était un moment spécial dans le temps des fêtes. Nous avons pu voir, constater de nos yeux que ces argents vont bénir des personnes, soit par la reconnaissance, soit par provision, compassion. Seigneur, tu touches ceux qui sont en souffrance. Et ma prière, c'est Amen. Amen. Les gens qui reçoivent, amène-les à la connaissance de toi, afin qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Fait qu'en attendant que Régent vienne, dites à quelqu'un, vous m'avez manqué cette semaine, vous m'avez manqué. Beaucoup, vous me manquez, vous, à distance. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon? En tout temps. Quand il fait moins 20? Quand il fait plus 2, comme aujourd'hui. On ne s'habitue pas dans le mois au début du janvier d'avoir des températures au-dessus de zéro. On était plus habitué d'avoir des moins 20, moins 30. Mais, que voulez-vous? Comme disais-je, monsieur chrétien, c'est ça la vie.
Alors, juste avant, le titre du message de ce matin, c'est « En 2025, savoir se conduire ». Alors, avant de commencer le message, on va demander au Seigneur de nous conduire. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce privilège que nous avons de pouvoir méditer sur ta parole, entendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Seigneur, on prie afin que tu ouvres nos cœurs, nos intelligences, pour que cette parole puisse nous transformer et nous motiver à aller de l'avant pour le royaume de Dieu en 2025. Nous te recommandons ce temps de méditation au nom de Jésus. Amen. Si vous permettez, juste avant je vais faire une petite modification à un paramètre. Bon, je ne le trouve pas. Je ne suis pas assez bon. Je ne connais pas assez ça, les ordinateurs. Bon, on y va comme ça. Savoir se conduire, c'est un sujet capital quand même. L'année 2024 tire à sa fin, hein, il reste quelques jours seulement avant que l'année se termine. Et c'est toujours bon d'avoir un temps de réflexion, de méditation, sur sa propre personne, notamment, afin de savoir si, comme disciples, ou même comme Église, nous sommes dans la posture dans laquelle le Seigneur veut qu'on se tienne. Ceci afin de s'assurer objectivement, parce qu'on peut se raconter des histoires aussi. L'existence des faux raisonnements, ça date de toujours, ça. Mais s'assurer objectivement que la conduite qui est la nôtre soit la bonne et que nous nous rappelions d'une chose, c'est que notre chair, celle dans laquelle nous agissons, nous nous conduisons, est une habitation bien temporaire. Ça ne dure pas longtemps le passage dans cette chair. Je me souviens, encore hier, j'avais 18 ans, ça passe vite. Et bientôt, on va être dans la présence du Seigneur. Et dans le temps de notre existence, nous, comme tous les autres, tout le monde pense, à quelque part, être sur une bonne voie. Tout le monde pense être sur une bonne voie. Mais en réalité, bien peu le sont vraiment. Comme dit le proverbe qui est très, très, très vrai, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, la fin, c'est la perdition. » C'est encore plus vrai aujourd'hui, où l'existence des courants philosophiques pullule, il y a toutes sortes de pensées plus folles les unes que les autres, et où chacun se targue d'avoir la meilleure approche concernant la vie. Dans cette génération, qui est une génération qui appelle le mal bien et qui appelle le bien mal, qui est complètement bisbaillé, comme on dit ici au Saguenay, dans sa tête. En réalité, il n'existe qu'une seule manière de savoir si notre conduite est respectueuse de Dieu le Père. C'est en faisant reposer notre espérance sur l'œuvre de Christ et en obéissant à sa parole. Si on fait ça, on est sûr qu'on n'est pas dans le champ gauche ou le champ droit. On y parvient en se conduisant avec crainte pendant le temps que notre vie dure, sachant que celle-ci, cette vie, dure le temps d'un souffle, le temps de l'existence d'une fleur. Ça passe vite, la vie. La parole dit que ça dure le temps d'une fleur, le temps d'un souffle. Alors que la parole, elle, est immuable et elle demeure éternellement. Savez-vous que lorsque le royaume de Dieu va être installé, la parole de Dieu va être encore agissante. Inspirons-nous ce matin d'un texte un peu long, mais ce n'est pas grave, c'est bon de lire la parole, dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 à 25. « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas pour des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache,
prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Ça, c'est la bonne perspective pour savoir comment se conduire dans le Seigneur d'une manière qui est agréable au Seigneur. Dieu soupèsera l'œuvre de chacun. Qu'importe ton courant de pensée, qu'importe si tu penses être droit ou pas, Dieu va soupeser l'œuvre de toute personne et rien de ce qui est périssable ne subsistera. Donc, si tu mets ta confiance sur les choses qui sont périssables, ben, tu n'auras pas grand-chose à rendre de l'autre bord. Ça n'influencera pas le jugement, les choses périssables. Mais les œuvres bonnes, une conduite sainte et saine, ça va laisser des traces pour l'éternité. En réalité, il n'y aura que notre conduite, la manière dont on aura agi pendant le temps de notre pèlerinage qui constituera un poids à mettre dans la balance de l'éternité. Il n'y a rien d'autre qui va soupeser dans la balance de l'éternité. Alors, si la conduite d'un homme ou d'une femme est le déterminant de son éternité, alors combien celle-ci doit répondre à des critères de justice sûrs et certains, et non pas des faux raisonnements ou des vaines philosophies ou différentes manières d'envisager les choses et de dire « moi je l'ai, les autres ne l'ont pas ». Les critères de justice qui sont les nôtres doivent être sûrs et certains. Parce que la parole enseigne, on voit ça partout dans les Écritures, qu'une fois que le cœur a cessé de battre, il se passe quelque chose quand le cœur cesse de battre. C'est soit la vie avec Christ pour l'éternité, ce Christ avec qui nous aurons marché dans l'obéissance et dans la crainte, soit les ténèbres éternelles. Essaye de marcher la nuit quand ta chambre est fermée ou la cuisine, où il n'y a pas de lumière du tout dans la maison. Essaie de marcher un peu, puis essaie de t'imaginer à partir de ça, c'est quoi les ténèbres de l'éternité. Il faut y penser une fois de temps en temps. Alors, c'est soit la vie, soit les ténèbres éternelles dans la prison des âmes, parce qu'il est faux de penser qu'on va être libre dans la perdition éternelle. C'est une prison. Le séjour des morts, c'est une prison. Là où le ver ne meurt pas, il rentre dans ton corps, il sort de ton corps, et où le feu ne s'éteint pas. Tu brûles, et tu brûles encore, et ceci éternellement. Ça fait réfléchir, non? Il n'y a que notre conduite du temps de notre vivant qui va déterminer l'endroit où nous allons aller. Savoir qui nous sommes. La manière dont nous vivions autrefois était vaine. Mimi a dit ça tout à l'heure. Je pensais qu'elle allait prêcher mon message. Notre manière de vivre elle était vaine. On ne pensait pas qu'elle était vaine, mais elle l'était. C'est la seule manière qu'on connaissait de vivre. On n'en connaissait pas d'autre. C'est la culture. On vivait dans un bouillon de culture qui nous a été transmis par nos parents, mais pas seulement nos parents, aussi par la génération qui nous entoure. Et cette manière de vivre déplaisait à Dieu. Si tu ne connaissais pas Christ et que tu ne faisais pas partie de l'Église, ta manière de vivre déplaisait à Dieu. Parce qu'elle te faisait porter la malédiction du péché, malédiction qui conduit droit à la perdition. Toutefois, avant même notre naissance, Dieu nous aimait. Ça, c'est un grand mystère. Avant même notre existence, nous étions appelés, prédestinés, nous dit la Bible. Par le moyen du don de son Fils, qui volontairement, comme on l'a souligné tout à l'heure lors de la communion, s'est constitué en agneau, par le sang duquel nos péchés peuvent être pardonnés, Dieu nous a rachetés. Si tu es disciple de Jésus,
sache avec certitude que tu as été racheté. Dis à ton voisin, j'ai été racheté. Christ a payé le prix de tes offenses. Il y a quelqu'un qui a payé la note. Et tu n'es plus sous la puissance des vaines manières de vivre d'autrefois. La mort de Jésus ainsi que sa résurrection constituent la preuve que tout ce qu'il nous a enseigné au sujet du Père, mais aussi au sujet des réalités du royaume de Dieu, est vrai. Si Christ n'était pas ressuscité, on pourrait douter de tout ce qu'il nous a dit. Mais il est ressuscité et tout ce qu'il nous a dit est vrai, plus vrai que vrai. Et c'est la raison pour laquelle nous croyons. Notre statut est donc celui de racheté. C'est celui d'un enfant de Dieu, participant de la nature divine. Bien, il faut savoir qui nous sommes. Et c'est pourquoi nous croyons. Alléluia. Bien que nous cohabitions avec les gens du monde, c'est une coexistence obligatoire. Quelqu'un peut essayer de vouloir se retirer du monde, mais bonne chance. Hein? C'est une coexistence obligatoire, mais temporaire. Ça ne durera pas éternellement. Alors, bien que ça existe, il ne faut pas oublier qui nous sommes. Qu'importe ce qui se passe dans ta vie, n'oublie jamais qui tu es. Un racheté, devenu un enfant de Dieu. Christ nous a sortis d'une prison qu'on ne connaissait pas, la prison du péché. Il nous a graciés, et non seulement ça, mais il a changé notre nature. Ça aussi, c'est fondamental. Non seulement ça, mais aussi nous possédons la promesse. Moi, je le prêche beaucoup, mais dans les églises, ce n'est pas beaucoup prêché. Nous possédons la promesse que grâce à cette nouvelle nature, nous posséderons le royaume à venir, dans lequel on va être des chefs de gouvernement que Dieu va placer sur les villes. Nous dominerons les nations avec un sceptre de fer. Le boss, the boss, ça va être nous, avec Christ, bien entendu, à la tête. Et la promesse de la possession du royaume, ça vient avec les conditions du rachat. C'est un deal, OK? Et c'est ça qu'il faut savoir et garder à l'esprit. Souvent, les chrétiens disent « Ah, un chrétien, ça ne fait pas ci, un chrétien, ça ne fait pas ça. » Si tu marches dans ta vie chrétienne avec cette pensée-là, tu fais le bien parce qu'il faut le faire le bien, bien, tu es malheureux. Parce que ta motivation devrait être de savoir que tu fais le bien, tu as une bonne conduite parce que tu n'iras pas en enfer si tu le fais. Puis deuxièmement, parce que bientôt tu vas gouverner, puis quand tu vas être chef de gouvernement, tu ne veux pas être un misérable chef de gouvernement. Tu vas être un bon chef de gouvernement. Ça, cette motivation, c'est elle qui nous aide à bien se conduire pendant le temps que dure notre pèlerinage. Et c'est ça aussi qui nous aide à résister à la séduction qu'il y a dans le monde. Parce qu'il y en a dans la séduction. Et on ne se livre pas à la séduction, non pas parce que ce n'est pas plaisant, parce qu'on n'a pas le goût. On n'a pas le goût de se mélanger à ça. On veut demeurer saint pour le Seigneur. Vous savez, les ambassadeurs, tout le monde sait c'est quoi un ambassadeur, ils ne se conduisent pas comme les abrutis du pays de leur mission. Ils ne peuvent pas oublier qu'ils représentent le pays qui les envoie. Parce que s'ils se comportent comme des abrutis, les gens vont dire, dans ce pays-là, c'est que des abrutis. Non, ils sont ambassadeurs. Ce sont des gens qui sont exemplaires de par définition. N'oublions pas que nous sommes des rachetés, appelés à gouverner, et cela nous permettra de savoir comment bien se conduire en toutes circonstances. Parce que nous aussi, nous sommes des ambassadeurs du royaume d'en haut. Amen. Marcher dans la crainte de Dieu. Ce point de marcher dans la crainte de Dieu est encore... c'est fondamental, encore plus aujourd'hui qu'autrefois. Parce que notre génération a expulsé le concept d'autorité. Il n'y a plus de crainte aujourd'hui, à nulle part, et le monde va mal. Ça va mal dans le monde.
la crainte a disparu. Les enfants ne craignent plus leurs parents. Ils bafouent leur autorité. Les élèves ne craignent plus les professeurs. Ils les méprisent et les rudoient. Les citoyens ne craignent plus les gendarmes. Le monde n'a plus peur de la police. Et les crimes violents se multiplient, un peu comme au jour qui précédait le déluge. Les hommes du monde ne craignent plus Dieu et ils promulguent des lois qui viennent directement de l'enfer. Beaucoup de lois aujourd'hui sont inspirées par les tréfonds de l'enfer, en tout cas ici en Occident, mais il y en a partout, dans tout le monde. Comment marcher dans la crainte de Dieu quand le sens même de la valeur de la crainte a disparu? C'est un défi réel et c'est un défi qui nous demande de se faire violence à soi-même et d'accepter de ne pas imiter la conduite des gens qui sont autour de nous et qui, eux, ne craignent pas Dieu. Cependant, celui qui demeure conscient de ce qu'on a dit tout à l'heure, conscient de son statut, de qui il est, il ne peut que marcher dans la crainte de Dieu. Ça ne se peut pas que tu aies conscience pleinement que tu es racheté et que tu es un enfant de Dieu, puis que tu marches comme autrefois, avec la même manière vaine de vivre. Pour marcher dans la crainte de Dieu, il faut être transformé. Grâce à l'action du Saint-Esprit, se produit un phénomène dans le cœur du croyant, de celui qui met sa foi en Dieu. En Romains, chapitre 12, verset 2, ça nous explique ce phénomène. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas Régent qui invente ça. C'est la Bible. Le processus de renouvellement de l'intelligence est obligatoire dans la conduite chrétienne. C'est obligatoire. C'est ce processus qui fait que telle était ta conduite avant ta conversion et telle autre est ta conduite dans le Seigneur. Je ne crois pas à la conversion sans changement radical. La Bible appelle ça repentance, puis les traducteurs de la Bible cherchent à chaque fois qu'ils font une traduction à trouver un mot différent pour parler de repentance. Donc, aujourd'hui, ils vont parler plus de changement d'attitude. D'autres vont dire changement radical, ça me plaît. Changement radical, ça me plaît. Et ce changement radical qui se produit lorsque quelqu'un se convertit, c'est comparable à une nouvelle naissance. Et ça aussi, c'est la Bible qui l'enseigne. Bien-aimés, quand un chrétien se conduit comme les méchants, c'est parce qu'il n'a pas été racheté. Il n'a pas été visité par la grâce. Il n'est pas né de nouveau. Son intelligence n'est pas renouvelée. La vérité, c'est qu'il figure encore au registre des méchants, et comme le dit le proverbe, des méchants vient la méchanceté. Les méchants conçoivent le mal, alors que les rachetés conçoivent le bien. Alors là, vous avez une belle occasion de dire Amen. Ainsi donc, les rachetés se laissent transformer dans leur intelligence par la parole de Christ. Les rachetés aiment la parole. J'aime la parole. Aussi vrai qu'on peut aimer, j'aime la parole. Ils l'apprennent, ils la récitent. Dans leurs circonstances de vie, ils l'utilisent. Ils s'assurent de la mettre en pratique. Ceci avec constance et persévérance. On va aller voir un passage dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, versets 21 à 22. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole
et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pour obéir à la parole, pour la mettre en pratique, il faut qu'elle parvienne à notre connaissance. On ne peut pas mettre en pratique des choses qui ne parviennent pas à notre connaissance. Et nous, du 21e siècle, on est particulièrement choyés là-dessus. Nous avons la Bible, d'excellentes traductions de la Bible. Nous avons des livres chrétiens. Nous avons, aujourd'hui, avec les médias, on a des vidéos qui nous enseignent toutes sortes de choses sur le Seigneur. Mais on a l'Église, c'est la principale source de transmission de la parole. Et dans l'Église, Dieu a suscité des ministres de la parole. Vous savez, nos gouvernements, ils ont des ministres, mais vous savez que c'est un mot religieux, ministre. C'est un mot qui a été emprunté à la religion, qui veut dire service. Donc, Dieu a suscité des ministres de la parole, des gens à qui il révèle sa parole. Il a révélé et il continue à révéler sa parole. Et ces gens sont normalement supposés être capables de transmettre la parole. Ayant reçu de Dieu le don de la proclamer sous toutes ses formes, que ce soit comme pasteur, que ce soit comme évangéliste, que ce soit comme prophète ou même comme apôtre, qu'importe le ministère, la prédication de la parole prend plusieurs formes. À Timothée ceci dans 2 Timothée chapitre 3, versets 14 à 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée et qu'il dit « Toute écriture est inspirée à Dieu », de quoi parle-t-il? La Bible n'existait pas encore. Il parle principalement de la Torah, il parle un peu de la littérature juive qui existait à l'époque, et il parle aussi de la prédication orale de la parole de Dieu à l'époque par les apôtres et ses ministres. Et c'est comme ça que fonctionne la parole de Dieu. Elle transforme celui qui l'entend. C'est pourquoi j'affirme que Dieu ne sera pas impressionné au jour du jugement par les faux de tous Akabites. Seigneur, Seigneur, quand tu étais là, on a prophétisé, on a guéri des malades, on a chassé des démons. Je ne vous connais même pas. Il ne sera pas impressionné par les fausses brebis. Il ne sera pas impressionné par les faux docteurs, les faux pasteurs et les faux de tous Akabites. Parce qu'il y a un jour qui s'appelle le jour Draxo. Vous le connaissez maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, Draxo? Selon ses œuvres. Et Dieu, en ce jour, reconnaîtra les rachetés par la parole qui les habite, qui les aura transformés et qui aura durablement modifié leur conduite. C'est à ça qu'il va les reconnaître. Vous êtes toujours avec moi? Foi, espérance et amour. La gloire de Christ, c'est son Église. Et comme le disait Pierre dans notre passage qu'on a lu au départ, par le sang précieux de Jésus, notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. L'obéissance à la parole purifie nos âmes, alors que les deux vertus théologales qu'on vient de nommer, que sont la foi et l'espérance, nous poussent à pratiquer la troisième vertu théologale qui est l'amour. Tous les disciples de Jésus partagent une même foi et une même espérance. Tous sont régénérés par la même semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Et merci Seigneur que sa parole est incorruptible. Ça veut dire quoi ça, la parole incorruptible? Ça veut dire, telle la parole signifiait au premier siècle, telle elle signifie encore aujourd'hui. Telle elle voulait dire au premier siècle, telle elle veut dire la même chose aujourd'hui. Parce que la parole ne suit pas l'évolution de la mode et des générations. C'est pourquoi la première œuvre qui doit nous habiter, toute première, qui doit entrer en nous lorsque Christ entre dans notre cœur, c'est l'amour fraternel
Et cet amour fraternel doit être sincère et non pas « je t'aime » avec le poignard en arrière du dos. Et l'amour fraternel, en y réfléchissant, on découvre qu'elle est en étroite intimité avec le sacrifice de Christ. Avant d'être crucifié, Christ a mis le comble à son amour envers ses disciples en lavant leurs pieds. C'est quand même assez humiliant, ça. Et en se montrant serviteur des autres. Il ne nous a pas appris à être des boss. Il nous a appris à être des serviteurs. Et par la suite, il a mangé le pain. Et le pain, c'est le symbole du corps de Christ. Parce que dans le pain, les grains qui l'ont formé ne font plus qu'un. Essaye de discerner un grain et un autre dans le pain. C'est impossible, parce qu'ils sont fusionnés. C'est pour ça que le pain nous parle du corps de Christ. Ensuite, il leur a donné la coupe, comme on a fait tout à l'heure, et ils ont partagé cette coupe. La coupe, c'est le symbole de son sang qui scelle la nouvelle alliance. Alors, tout est ramené au corps de Christ. Et quiconque mange le pain et boit le vin entre en communion avec Christ. Et c'est pour ça que beaucoup d'églises appellent ça la communion ou le service de la communion. Parce que c'est vraiment ça. Nous entrons en communion avec Christ, avec Dieu le Père naturellement, et nous entrons en communion les uns avec les autres. C'est la raison pour laquelle le corps de Christ doit être uni. Et c'est pourquoi Christ a donné ce grand commandement de s'aimer les uns les autres. Savoir se conduire, c'est aimer authentiquement son frère et sa sœur. Et quand je vous dis ça, normalement, ça devrait vous faire réfléchir. D'ailleurs, nous allons réfléchir. Savoir se conduire, c'est donner la priorité aux rencontres fraternelles, notamment les réunions de l'Église. Parce que Christ a donné sa vie pour l'Église. Il l'a aimée. L'Église est appelée son épouse. Quand quelqu'un ne va pas à l'Église, il a un grave problème dans sa vie. Je parle d'un chrétien, OK? Quelqu'un qui se dit, moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Tu ne vas pas à l'Église, tu n'es disciple de rien pantoute. Il faut que tu ailles à l'Église. Parce que le disciple aime l'Église, parce que c'est ça que Christ est venu bâtir. Si tu ne vas pas à l'Église, tu n'aimes pas ce que Christ est en train de bâtir. C'est pas dur à comprendre. Savoir se conduire, c'est aussi prendre garde aux conflits dans l'Église. Parce que les conflits arrivent souvent dans les églises. Et ils sont dévastateurs. Et savez-vous pourquoi les conflits arrivent? C'est parce que l'amour fraternel est absent. Chacun aime ses propres intérêts plus que les autres. Et pour que ces intérêts arrivent, il n'hésitera pas à écraser l'autre, ceci dans l'Église. Chacun veut dominer les autres. C'est la nature propre qui est faite comme ça. C'est la preuve qu'ils ne sont pas morts à eux-mêmes. On ne devrait pas chercher à dominer les autres dans l'Église. Chacun veut être plus important que l'autre, et c'est souvent dans ces contextes que les conflits arrivent. Les conflits tuent l'amour fraternel. Ça tue. Savoir se conduire, c'est se rappeler qui on est. C'est être régénéré ou régénéré, et c'est aussi mourir à soi-même. Quand la présence d'un conflit se fait sentir, celui qui est racheté, qui est régénéré, devrait le faire passer par-dessus lui, ou ça devrait glisser sur lui comme de l'eau glisse sur le dos d'un canard. Quand ces choses sont présentes dans le cœur des disciples, l'amour existe. Et l'amour peut régner. Parce que les conflits ne devraient pas avoir d'emprise sur ceux qui sont morts à eux-mêmes. Es-tu mort à toi-même? Es-tu régénéré? Comment tu réagis lorsque l'émotion conflictuelle se présente? Est-ce que tu te laisses marcher sur les pieds? Comme disciple, tu ne devrais même pas avoir conscience que quelqu'un te cherche querelle. Tu ne devrais pas en avoir conscience parce que ton amour que tu as envers ton frère,
te dit, je ne dois pas soupçonner le mal. Or, une querelle, c'est le mal, tu ne devrais pas le soupçonner. Quand il te saute d'en face, tu n'as plus le choix, OK? Je vais appeler les musiciens ici. 2025, année de bonne conduite. Est-ce que ce ne serait pas une bonne résolution, ça? L'année 2024 se termine. 2025 est là. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de parler, on peut se poser un certain nombre de questions. Pour nous, les racheter, par rapport à notre conduite, comment s'est passée l'année 2024? Ben, c'est une bonne question. Est-ce que, et là je vais vous en poser des questions pour vous aider à réfléchir, a-t-on toujours réalisé notre véritable nature d'enfant de Dieu? Avons-nous porté le fruit conséquent? Avons-nous fait les œuvres qui relèvent de notre destinée? Parce qu'on a été créé pour une raison, et cette raison-là, on doit l'exécuter. On doit faire les œuvres pour lesquelles on a été appelé. Question super importante, avons-nous vécu dans la vraie crainte de Dieu? Ou est-ce qu'on l'a traité comme un pote et comme le dernier des venus? Avons-nous été transformés par la parole dans l'année 2024? Avons-nous été mobilisés par l'amour fraternel? Toutes ces questions sont cruciales pour les disciples du Seigneur. Et il est possible qu'ayant posé toutes ces questions, notre cœur nous condamne sur un point ou sur un autre dans notre conduite. Mais voici l'espérance que contient la parole dans 1 Jean, chapitre 3, versets 18 à 24. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Voilà qui est un beau couronnement de l'enseignement qu'on fait ce matin. Alléluia. Si nous sommes agréables à Dieu, il va être agréable pour nous aussi. Et c'est comme ça qu'il faut envisager les choses. Quelle que soit notre réalité de 2024, nos réussites ou nos échecs, veillons à ce que 2025 se démarque par une sensibilité accrue à adopter une conduite agréable aux yeux du Seigneur. Veillons à ce que notre foi s'appuie fermement sur la grâce de Dieu, qu'importe les circonstances, dans l'obéissance à la vérité, et alors nous demeurerons en Dieu et dans son amour avec toutes les bénédictions qui sont promises. Amen. Alors, bien-aimés, au nom de l'Église Esprit et Vie du Royaume et de tous ses leaders, nous vous souhaitons une bonne année 2025, année prospère pour votre âme, année remplie de toutes les grâces de notre bien-aimé Sauveur. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever. Nous venons t'offrir, Seigneur, un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Amen. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous te remercions pour le souffle de la vie qui nous habite. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné et qui nous motive dans notre vie chrétienne. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'année 2024 qui se termine maintenant. Seigneur, merci pour les succès qu'on a eus dans cette année au chapitre de notre conduite. On espère vraiment, Seigneur, que nous avons été agréables à tes yeux. Mais si nous avons eu des défaillances, Seigneur, montre-les-nous, afin que nous puissions les travailler et que nous puissions nous consacrer pleinement à toi, sanctifier notre conduite pour être certain qu'en 2025, Seigneur, nous ayons vraiment la conduite de vrais disciples de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour les grâces et les promesses qui sont pour nous en 2025 et que cette année, Seigneur, soit remplie de toutes tes richesses, de toutes les richesses que ton amour voudra bien nous donner. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Nous allons maintenant faire la prière de conclusion. Pendant que je fais la prière de conclusion, si quelqu'un a un besoin de prière, peut avancer, je vais prier pour lui. Et Jennifer nous conduira par la suite dans un dernier chant de conclusion. Seigneur, encore une fois, merci pour ce temps de réunion, de rencontre fraternelle. Je prie pour tes frères et tes sœurs afin que tu les bénisses, que tu reconduises chacun en toute sécurité chez lui. Qu'en cette semaine qui s'en vient, chacun reçoive la bénédiction que tu en réserves pour lui. Seigneur, que chacun soit protégé des ruses du malin. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été présent. N'oubliez pas de faire la promotion, de parler à quelqu'un du Seigneur Jésus, de l'amener à la foi. Tenons-nous dans la compagnie des disciples et d'ici la prochaine fois qu'on se revoit, que le Seigneur fasse luire sa face abondamment sur vous. Que le Seigneur fasse luire sa face. Ah bon. Je pense que j'allais manquer celle-là. Tu peux y aller, Jennifer. Alléluia. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges.
bénisse abondamment. Amen.